Salut tout le monde, c'est Ruben. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept un peu particulier. Pour ma chaîne, en tout cas, c'est la première fois qu'on fait ça. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout et tout ce qui se passe autour de la chaîne en globalité. Surtout en ce moment là du serveur Minecraft qui sort demain à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et tout ce qui se passe aussi sur la chaîne parce que vous voyez beaucoup moins de vidéos. Et ça a bien une explication et puis je dois bien vous expliquer tout ça. Bon, pour le premier sujet, on va quand même parler de la chaîne. Vous inquiétez pas, ça arrive à fond. On est en train de préparer pas mal de petites vidéos. Je vais pas trop vous en dire non plus parce que je vais pas trop vous spoil et puis j'ai pas envie de dire des choses qui vont pas se réaliser non plus. Mais on prévoit pas mal de vidéos IRL, même si là il commence un peu à faire froid avec l'hiver et tout ça, on va quand même tourner à fond. On n'a pas eu trop le temps, surtout à cause du serveur Minecraft et de la création de notre entreprise derrière. Parce qu'on a une chaîne YouTube, c'est bien. Mais si on n'a pas d'entreprise derrière et tout ça pour gérer tout, on risque d'avoir pas mal de problèmes. Donc on veut développer à fond la chaîne YouTube et sans ça, on ne pouvait pas développer à fond la chaîne YouTube. Donc on est en train de faire tout ça. Et puis bien sûr, pour pouvoir faire des vidéos YouTube à plein temps, ça a un coût. Il faut qu'on trouve de quoi nous financer en soi. Donc on est en train de créer une entreprise un peu d'autres choses aussi pour pouvoir payer tout ce qui vient avec la chaîne, pour pouvoir faire des concepts vraiment originaux et s'amuser à fond et puis développer notre serveur Minecraft parce que c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire avec Ethan. Ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il est arrivé d'un coup sur la chaîne un peu. Ethan, c'est mon collègue, mon monteur, la personne qui pense avec moi les idées, qui réalise les idées avec moi. C'est celui qui me suit un peu dans tous mes délires. C'est un peu mon casse-cou aussi parce que en soi c'est lui qui teste un peu tout ce que je pense, surtout sur le serveur Minecraft, désolé à toi. C'est mon monteur, celui qui monte cette vidéo même je pense. C'est aussi avec qui je crée l'entreprise, donc mon collègue, et c'est avant tout mon meilleur ami. Et c'est pour ça que ça nous tient autant à cœur tout ça. C'est parce que on veut vivre de ça et on a tous les deux autant envie que l'autre réussisse. Donc on se donne à fond pour qu'on puisse réussir ensemble. Je sais pas comment vraiment expliquer tout ça, mais ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse réaliser notre rêve en gros, de vivre de YouTube et du serveur Minecraft et de notre entreprise en soi. Donc parce que l'entreprise englobe le serveur Minecraft, la chaîne YouTube et tout ça. Donc on aimerait pouvoir en vivre et on se donne à fond. Pour le serveur Minecraft, on va revenir après dans l'autre partie et j'ai de grosses annonces à vous faire parce que là, on est en train de faire quelque chose d'incroyable. Pour en revenir plus sur la chaîne YouTube, on a prévu pas mal de petites vidéos IRL du coup, comme je le disais. Et ça arrive en force. On n'a pas trouvé le temps parce que, bien sûr, pour pouvoir payer tout ça, tout ce qui est notre création de notre entreprise et tout ça, il nous faut des sous. Et pour ça, on a trouvé un job à côté. On travaille ensemble quelque part d'autre, mais ça nous prend notre plus grosse part de la journée et la plus grosse part d'énergie. Et puis en rentrant, on a plein de trucs à faire. Tous les papiers pour l'entreprise, trouver des clients et tout ça. Donc on ne peut pas trop non plus trop travailler sur YouTube. C'est pour ça qu'on est un peu en pause sur YouTube, même si on essaie de sortir des vidéos le plus régulièrement possible. Et puis du coup, il y a plein de projets qui arrivent à fond la caisse. On a plein d'idées, mais il nous manque juste du temps et de l'argent en soi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Mais je pense que d'ici 2-3 semaines, il y aura une grosse vidéo IRL qui va sortir où vous allez vraiment bien rigoler et nous, on va aussi bien rigoler. Donc, je vous tease pas trop, mais ça devrait arriver, vous allez vraiment kiffer. Et puis, le gros projet auquel on est en train de travailler en ce moment, c'est le serveur Minecraft. Comme vous l'avez dû le voir par des shorts et tout ça, et sur le Discord. En tout cas, si vous n'êtes pas sur le Discord du serveur, allez-y maintenant, vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez vraiment kiffer, il y a plein d'ajouts et on est en train de préparer encore plus d'ajouts. Le serveur, là, à l'heure actuelle, il sort demain. Et on a eu tellement de travail dessus. Je vais revenir là, sur toute cette partie. Je vais tout vous expliquer parce que c'est tellement de travail. On a envie que ça marche. Et puis, parce que c'est un peu le projet de notre vie en soi. Même si on s'est lancé dans ça en sachant que les serveurs Minecraft actuels, ça marche pas très bien. C'est même une petite catastrophe, on va pas dire. On sait qu'on va sûrement perdre de l'argent sur ce projet-là. Mais c'était un projet qui nous tenait à cœur et on aimerait que le plus de personnes possible puissent profiter. On n'a pas fait de serveur mini-jeu ni rien parce qu'on sait que c'est pas ce qui vous intéresse et c'est pas ce qui nous intéresse principalement. Nous, on vient d'un milieu Minecraft de PvP faction. C'est comme ça que j'ai commencé à peu près à jouer sur Minecraft, sur des serveurs un peu à droite à gauche. C'est comme ça que Ethan a commencé Minecraft aussi un peu. Enfin, quand je dis commencer Minecraft, c'est sur des serveurs multijoueurs en tout cas. Ça nous manquait de nostalgie un peu. De choses, tu vois, parce qu'aujourd'hui, les vrais serveurs Minecraft, c'est un peu du modé, comme Palladium, et on trouvait que ça nous manquait d'un bon serveur Minecraft qui était à l'ancienne, mais tout en incluant des choses modées,
Et sans mode, on aurait aimé en fait. Et on l'a fait. On a fait un serveur modé sans mode que vous pouvez rejoindre directement en 1.21. Vous pouvez rejoindre le serveur, il n'y a aucun problème. À l'heure actuelle, je pense que le serveur sera sorti quand la vidéo sortira. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Il y a l'IP en description et le serveur Discord. Rejoignez tout ça, vous allez voir, c'est incroyable. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup cherché, on a beaucoup codé pour pouvoir vous sortir un serveur modé sans mode. Parce qu'on aurait voulu sortir un serveur avec des mods, même qu'on aurait fait nous-mêmes. On l'aurait déjà sorti depuis un petit moment, vous serez déjà en train de jouer, mais nous on voulait faire quelque chose accessible à tout le monde, que même une personne sur le PC du lycée ou quoi que ce soit puisse venir jouer. Et je pense qu'on a réussi ça. Donc vous avez des armures custom, j'espère que tout va s'afficher à l'écran un peu plou, 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 plou. Ça je fais confiance à Ethan. Des épées custom, des crates custom. On est en train de mettre en place encore beaucoup de choses. J'espère que ça va sortir assez prochainement. Des Lucky Blocks qui passeront aussi par la boutique, un peu dans le style Palladium, mais on aimerait faire quelque chose d'unique, donc on est en train d'encore pas mal réfléchir. Et sans mode, c'est très compliqué à mettre en place, surtout tout ce qui est texture et tout ça en fait, puisque on a tout plein de textures custom aussi, pour pouvoir faire comme si c'était un serveur modé, mais sans mode. Donc c'est énormément de travail, il y a tout à réfléchir, et ça nous prend énormément de temps. On est sur ce projet depuis 7-8 mois maintenant, à plein temps. J'ai dû faire pendant 7-8 mois plus de nuits blanches que de nuits complètes pour pouvoir vous sortir ce projet. J'espère que ça va vous plaire. Et il y a plein d'ajouts qui arrivent aussi. J'espère que pour cette vidéo, il y aura l'affiche qui sera déjà faite pour la prochaine mise à jour. On essaiera de vous sortir pour ce serveur, en tout cas, une mise à jour par mois. Une bonne mise à jour par mois, j'aimerais bien. C'est un bon ajout, quoi, tous les mois. En plus de devoir régler tous les bugs et tout ça. Parce qu'on va en avoir, on en a conscience. C'est nous qui avons tout codé. Je le sais qu'il va y avoir des problèmes. Et j'ai déjà réglé le plus possible avec mes tests à moi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas pu faire tous les tests en soi. Il y a des choses que je n'ai pas imaginées, j'en suis sûr. Donc il reste pas mal de bugs. Et j'espère pouvoir les régler au plus vite et qu'il n'y ait plus aucun problème. Et du coup, ouais, l'affiche de la prochaine mise à jour, ça sera les cartes. On imagine déjà depuis 4-5 mois tout ce qui est cartes en jeu. De base, on voulait sortir juste des cartes custom, en gros, à collectionner comme ça. Puis on s'est dit, mais c'est pas assez. Les gens, ils vont en faire quoi? Pourquoi juste avoir des cartes dans un classeur de cartes et tout ça? Juste pour dire, ouais, j'ai des cartes? Non, c'est inutile. Donc on voulait faire quelque chose qui rajoute en jeu des choses aussi. Donc avoir une certaine carte te rapporte quelque chose en jeu. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en soi. Et même si pour l'instant il n'y aura pas énormément de cartes, on essaiera d'en ajouter assez régulièrement. C'est quand même énormément de travail. Et on a réussi à imaginer tout ça et puis à permettre que ça soit fonctionnel. Puisqu'on rappelle, il n'y a pas de mode ni rien. Et du coup, pour en revenir plus au serveur actuel, il y en a beaucoup qui se sont plaints parce que c'était pas le PVP 1.8 et que ça marcherait pas sans le PVP 1.8. Mais ça, on peut changer assez facilement. Mais j'ai voulu délibérément laisser le PVP 1.21 parce que je trouve que c'est une mécanique incroyable et que c'est bien mieux que de juste devoir spam-click sur un bouton. C'est un timing parfait à avoir pour afficher le plus de dégâts le plus rapidement possible. Utilisation du bouclier, donc qui est, je sais pas comment expliquer ça, mais qui est essentiel et que ça rajoute toute une mécanique en soi. Le trident aussi qui va rajouter toute une mécanique en PVP. Et je trouve que c'est bien mieux juste que de devoir taper et spam-click le plus rapidement possible et devoir se jeter des potions au sol d'un coup, quoi. Et je trouvais ça plus intéressant à garder le PVP 1.21 et que ça ferait naître de meilleurs joueurs en soi que de garder le PVP 1.8 un peu naze. Je suis désolé de le dire comme ça. Il reste assez basique et je trouve pas ça incroyable d'être fort en PVP sur Minecraft 1.8 comparé à un PVP 1.21. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de stratégie à avoir sur le PVP 1.21, enfin le PVP qui est sorti à 1.9 quoi. Mais ça voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi et dont j'ai pas mal changé d'avis entre temps. Et puis voilà, maintenant je sais que c'est ce que je veux faire, un PVP qui soit des plus compliqués mais qui soit aussi incroyable à regarder. Parce que j'aimerais bien aussi mettre en place des tournois
qui viennent sur le serveur, que tous les mois il est la meilleure faction en termes de PvP, le meilleur joueur en termes de PvP, et que tout ça, ça rapporte des récompenses. Et c'est pour ça que j'aimerais que le serveur marche, parce que j'aimerais pas que mettre des récompenses in-game. J'aimerais pouvoir offrir à la meilleure faction, aux meilleurs joueurs, de l'argent IRL et des prix à avoir IRL. Et pouvoir développer tout ce qui est vraiment l'aspect PvP et sans cheat, parce qu'on sait aujourd'hui le plus grand serveur Minecraft PvP est dirigé par qui. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai prévu de faire une vidéo sur tout ce qui est cheat sur Minecraft. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est en cours de préparation. Donc ça, dès que ça sortira, vous aurez plus d'informations sur tout ça. Et je trouve ça assez fou ce qui se passe dans le terme de cheat sur Minecraft. Mais du coup, pour le serveur, on a aussi ajouté pas mal de petites mécaniques. Qui est toujours pour la recherche de base et tout ça, qui était assez compliqué sur le Vanilla. On a rajouté le cache block comme sur d'autres serveurs. Et il y a toujours tout ce qui est Optifine comme à l'époque. Et on a un très bon anti-cheat aussi pour éviter tout ce qui est cheat sur le serveur. Parce que c'est crucial aujourd'hui sur Minecraft d'avoir un anti-cheat. Parce que tout ce qui est PVP, recherche de base, c'est beaucoup plus simple avec un cheat. Et on aimerait éviter ça totalement en fait. On aimerait que plus aucun cheat fonctionne sur notre serveur. Mais après ça c'est encore assez compliqué. Donc on y travaille jour et jour pour éviter tout cheat sur le serveur. Mais c'est là où d'autres serveurs modés ont des facilités. C'est que eux ont des choses pour bloquer les cheats directement en interne parce qu'ils ont un launcher ou quelque chose qui peuvent bloquer le cheat. Donc tout ça, c'était beaucoup de travail. Et puis revient aussi la question de la monétisation du serveur. Parce que aujourd'hui, je paye des serveurs tous les mois et on est en train de travailler pour faire un serveur local en soi, enfin nos propres serveurs en fait, on est en train de réfléchir à ça et en train de développer ça, mais c'est aussi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc c'est une question aussi qu'on se pose régulièrement, de faire nos propres serveurs que payer tous les mois un prix ahurissant par des gens qui sont derrière ça, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui les gens payent pour ça, parce que c'est obligatoire et puis ça a plein d'avantages d'avoir un serveur dans le cloud. Tu gères pas tout toi-même, tout ce qui est problème des DOS, des gens qui essayent de te hacker et tout ça. Tu as moins de problèmes comme ça, en tout cas chez quelqu'un à qui tu payes un serveur que sur tes serveurs à toi. Tu as beaucoup moins à travailler. Donc c'est pour ça aussi qu'on paye cher, mais aujourd'hui, tu payes cher pour des performances moyennes et c'est ce qui nous dérange. Donc on veut vous proposer le meilleur service possible, que les serveurs soient le plus fluides, les plus stables possible, et tout en ayant aussi pour nous le coût le moins possible, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué de gagner de l'argent, en tout cas sur Minecraft. Je sais que des serveurs avec des grosses communautés peuvent vivre très bien, et qu'il y a beaucoup de serveurs Minecraft pay to win, et c'est ce qu'on ne voulait surtout pas faire, que quelqu'un qui rejoigne et qui mette 1000 balles sur le serveur, ben, ils gagnent quoi, ils soient tranquilles, alors que des gens qui ne peuvent pas mettre d'argent ne peuvent pas se développer comme ils veulent. On voulait que si quelqu'un met 1000 euros, il puisse mettre 1000 euros, mais que ça lui apporte rien de réel dans le jeu, s'il se combat contre quelqu'un qui a jamais rien mis dans le jeu, il soit au même niveau, que ça soit totalement du farm to win que plutôt du pay to win. Et pour ça, on a réfléchi à tout ce qui était cosmétique, à faire un peu comme sur Fortnite en soi, de mettre des danses, des chapeaux, des cosmétiques sur l'épée, sur l'armure. Tout ça, c'est beaucoup de travail et on n'a pas encore tout mis en place. Aujourd'hui, il y a juste des chapeaux et des grades. Les grades qu'on a essayé de brider au maximum, mais est-ce que ça va toujours intéresser les gens de payer un grade assez cher pour avoir moins de choses que sur d'autres serveurs? Pourquoi ils joueraient plus sur notre serveur que sur les autres du coup? Et pourquoi, oui, ils mettraient plus d'argent sur le nôtre que sur les autres? Donc tout ça, ça a été beaucoup de questions aussi, et je pense avoir, et qu'on pense avoir réalisé aujourd'hui, qu'on espère en tout cas que ça va fonctionner, que ça va vous plaire, et que nous, on puisse avoir un retour sur investissement, parce que c'est beaucoup d'argent de payer les serveurs et tout ça. Moi, mon but, c'est pas d'être rentable avec ce serveur, mais parce que je sais qu'aujourd'hui, l'argent que j'ai dépensé, il y a tellement d'argent pour ce serveur que je serai pas rentable à avoir un bon moment. Et je veux pas forcément être rentable, je veux en tout cas que le serveur puisse vivre de ses moyens et que je ne sois pas obligé de tout le temps réinjecter de l'argent.
parce que c'est beaucoup de travail aussi derrière. Si je peux pas me mettre à 100% sur le serveur Minecraft, si derrière je dois récupérer de l'argent pour ce serveur Minecraft. Je veux pouvoir que le serveur Minecraft se suffise. Comme ça, je peux m'y mettre à 100% et je suis pas obligé de toujours essayer d'avoir de l'argent derrière et pouvoir me mettre le moins de temps possible, en fait. Mais du coup, là, le serveur sort demain. J'espère que ça va fonctionner. On n'a pas réussi aujourd'hui, aussi avec tout ce qui est question, comment dire ça, de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout va très vite et tout ça. On n'arrive plus à avoir autant de personnes qu'avant parce que les gens scrollent plus vite. Ils disent où ils jouent 5 minutes en fait, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, il faut trouver quelque chose qui passionne les gens, qui leur fasse rester. Et c'est le problème avec les réseaux sociaux actuels, c'est que faire la communication de notre serveur sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Ça marcherait mieux du bouche à oreille, mais le problème, c'est que le serveur n'est pas ouvert, donc les gens ne peuvent pas faire du bouche à oreille comme on aurait envie en fait. Et du coup, là, on va sortir le serveur alors qu'il n'y a pas forcément énormément de monde qui sont là pour la pré-ouverture. Enfin, oui, avant l'ouverture, donc alors là, après, oui, donc pré-ouverture. Et du coup, on va sortir le serveur en espérant que ça fasse le mieux le bouche à oreille. Et je vais sortir le maximum de vidéos et le mieux travaillé possible aussi, avec toutes des histoires derrière, pour pouvoir vous intéresser, de venir rejoindre le serveur, de venir jouer et de suivre mon aventure tout en suivant l'aventure du serveur. Et que tout ça fonctionne, que moi je sois content de faire des vidéos sur le serveur et que vous êtes content de jouer sur le serveur. Et tout ça, c'est beaucoup de travail parce que si je dois faire des vidéos et réaliser les vidéos, parce qu'il y a beaucoup plus que juste arriver sur le serveur, tourner ta vidéo et partir, il faut réfléchir à tout ce que tu vas présenter dans ta vidéo. Donc si je travaille sur le serveur, que je fais des vidéos sur le serveur et tout ça, ça me demande un temps monstrueux. Et à côté, j'ai plus vraiment le temps pour mes autres projets et les autres vidéos sur YouTube. Donc aussi, il faut que j'essaye d'un maximum maximiser mon temps parce que je peux pas juste me mettre à 100% sur tout ce que j'ai envie parce qu'il y a tout ce qui est question économique derrière aussi. Donc c'est pour ça que j'aimerais que le serveur soit à 100% suffisant et qu'il soit à 100% autosuffisant pour pouvoir avoir moins de charge mentale en soi pour le serveur et pouvoir m'y mettre encore plus sans trop penser au lendemain, quoi. Et c'est aussi quelque chose de compliqué à l'heure actuelle, aussi avec les réseaux sociaux. Est-ce que YouTube, ça va marcher un jour? Je sais pas. Et si ça marche un jour, est-ce que ça va s'arrêter d'un coup? Et c'est pareil pour le serveur Minecraft. Est-ce qu'aujourd'hui, ça marche pas, demain ça va marcher, et puis après-demain ça marchera plus? Moi, je peux pas mettre des milliers et des milliers d'euros en espérant que ça marche et pas que ça marche, ou que si ça marche, ça s'arrête d'un coup en fait. Je peux pas. Il faut que je travaille à tout ça et je veux que les gens, vous restiez le plus possible en fait sur le serveur et que vous aimiez le serveur et que vous participez aussi à la vie du serveur. Donc donner des idées, me dire les bugs et tout ça pour que je puisse les régler, pour que tout le monde puisse jouer et tout le monde puisse s'amuser. On sait qu'il y aura des personnes malveillantes et on va essayer de régler ça le mieux possible, sans forcément vous promettre l'impossible. Aujourd'hui, le serveur est ouvert au crack, mais si on a trop de problèmes avec les versions crack, on va devoir fermer le serveur pour les cracks et puis autoriser que les versions premium. Ça aussi, c'est quelque chose de compliqué. Parce que j'aimerais faire quelque chose accessible au plus de personnes possible. Et bien sûr que le serveur reste complètement gratuit pour tout le monde en fait. Du coup, ouais, je veux pas que demain, quelqu'un qui rejoigne le serveur se dise « Ah, je dois payer ça pour jouer à ça, ça pour jouer à ça pour être mieux dans ça. » Je ne veux surtout pas ça. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler à fond avec Ethan pour pouvoir que tout le monde rejoigne complètement gratuitement le serveur et que ça reste gratuit. Et que s'ils veulent mettre de l'argent pour nous aider, ils peuvent. Mais ils sont pas obligé en soi. C'est quelque chose d'économiquement pas génial, mais c'est quelque chose que moi je trouve moralement, je dormirais mieux la nuit en me disant ah, un tel peut jouer complètement gratuitement. Ce que je fais, ça plaît aux gens que tout le monde peut y jouer gratuitement et qu'il n'y ait pas des gens qui soient mieux que d'autres en payant ou en ayant quelque chose de mieux en fait. Que le serveur puisse être accessible par tout le monde, donc peu importe la config et peu importe l'argent qu'il met dans le serveur en fait. Et ça peut être quelque chose aussi de dérangeant de quelqu'un qui met 1000, par exemple, on va dire un truc dérisoire, ouais, qui met 1000 euros sur le serveur, qui se disent ah j'ai mis 1000 euros, mais regarde à côté la personne qui a mis 1 euro,
elle est aussi bien que moi. Pourquoi alors il mettrait 1000 euros si la personne qui a mis 1 euro est aussi bien que lui? C'était ça aussi qui était très compliqué à réfléchir. Et voilà, moi je veux que si quelqu'un met de l'argent sur le serveur, c'est pour nous aider. Et c'est pour ça qu'on a mis tout ce qui était cosmétique en soi, pour que les personnes puissent mettre de l'argent sur le serveur en ayant quelque chose, en se disant « Ah regarde, moi j'ai mis tel prix et j'ai ça qui est différent des autres », mais qu'à côté, ça lui rapporte pas de réel avantage sur le serveur en fait. Et du coup, on a dû réfléchir à tout ça, tout travailler, tout régler, tout ce qui était problème. Et aujourd'hui, je pense que ça va. Et j'espère que ça va. Le serveur sort demain, du coup, pour l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Pour vous, le serveur sera déjà sorti. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, oui, à rejoindre le serveur en masse. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à suivre tout ça sur Discord, sur les réseaux sociaux en général, sur le serveur, sur le compte TikTok de Batrub, qui est du coup notre compte TikTok global de la chaîne YouTube, du serveur et tout ça, et sur le serveur et sur le TikTok du serveur Endemia. Aussi, vous pouvez suivre toute l'actualité. On va, j'espère, faire des news un peu réguliers de ce qui se passe sur le serveur. Et j'espère aussi la prochaine vidéo sur le serveur sort bientôt. J'espère que celle-là sortira avant que la vidéo sur le serveur. Bon, ça sera à voir, donc ça, je peux pas trop en dire. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et maintenant, je pense avoir tout dit ce que je pensais sur le serveur. Et du coup, il y a aussi, sur le serveur, il y aura pas, pour l'instant, il n'y a que du PvP faction. Mais on est en train de préparer d'autres modes de jeu où on a déjà l'idée et que j'ai déjà programmé, je dirais, à 60-70%. Il manque pas mal de réglages de bugs et de réglages de 2-3 petits trucs. Et ça va être incroyable. On a déjà reçu la map. Je ne sais pas s'il y aura des images qui vont se mettre et tout ça. Mais la map est incroyablement belle. Et je suis super fier du travail qui a été fait derrière. Et je trouve ça juste extraordinaire que demain, il va y avoir un mode de jeu que j'ai créé moi-même sur un serveur Minecraft. Et que la map est juste exceptionnelle. Et je ne pensais pas un jour réaliser quelque chose de ce niveau. Je ne pensais pas que quand j'ai commencé à faire le serveur Minecraft, ou à faire même des serveurs Minecraft, je commençais depuis maintenant que j'avais 8-9 ans, je commençais à faire des serveurs Minecraft sur mon ordinateur à la maison, qui était vraiment nul, qui faisait à peine tourner Minecraft. Je faisais des serveurs pour m'amuser. Et je trouve ça incroyable de me dire qu'aujourd'hui, je suis en train de réaliser quelque chose que j'ai toujours voulu faire, un serveur Minecraft avec des modes de jeu que j'ai créés moi-même, que j'ai pensé moi-même, et qui va être juste incroyable. Quand je dis moi-même, c'est aussi avec Ethan, parce qu'il m'a beaucoup aidé, et sans lui, j'aurais jamais pu faire 10% du travail que j'ai fait aujourd'hui. Donc je le remercie vraiment énormément, et j'espère que du coup, tout ce qu'on a fait va marcher. Bon, bah, je pense avoir tout dit, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et à bombarder les pouces bleus aussi, et surtout à vos abonnés. Je crois qu'il y a plus de 90% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos qui sont sorties avant. Et j'espère que tout ça va vous plaire. Et puis il y a aussi à suivre la chaîne, tout ce qui arrive. Tout ça va être, vous allez voir, ça va être incroyable. Il y a plein d'idées. Et bien sûr, je vais sortir d'autres vidéos IRL, mais ça ne veut pas dire que j'arrête autant le Minecraft. Mais ça ne veut pas dire que je vais me concentrer seulement sur Minecraft aussi. Je pense que c'est possible que vous allez avoir des rediffs de live et tout ça, parce que je suis souvent en live sur Twitch aussi. Donc n'hésitez pas à rejoindre tout ça. Et puis voilà. Donc je pense que l'avenir s'annonce plein de belles choses, et que je sais pas comment vous dire ça, mais que pour moi en fait le travail, ouais, comment l'expression c'est chaque travail mérite salaire, et que je pense que l'énergie que j'ai mis hier me rapportera quelque chose demain. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Donc si vous vous y mettez à fond dans vos projets, dans vos rêves, je suis sûr que ça arrivera. Et du coup, croyez toujours en vos rêves, travaillez toujours un maximum pour ça. Et j'espère que ça fonctionnera pour vous comme pour moi. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!